monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans mon antre. Merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs. En ce dimanche matin très tôt, parce que je suis occupée par la suite aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vlog, un petit tag. C'est un tag qui a été ramené en France par Claire de la Lune, que je suis donc du coup. J'ai décidé de la suivre dans cette aventure. À la base, c'est un tag qui a été créé par des Américaines. Donc ce sont des chaînes que je connais pour la plupart. Il y a Marlène Teresa, Lisa Papez, Dani Mystique et Dawn Michel Tarot. Voilà, donc j'en connais 3 sur les 4. Et donc elles ont décidé de faire un tag qui s'appelle Deck Crush. Donc hashtag Deck Crush. Claire a traduit les questions, on va dire, en français. Le but, c'est, selon les questions, de présenter en fait un invité. Et l'invité en question sera un tarot. Alors moi, je n'ai pris que des tarots pour cette vidéo, mais je pense que peut-être que je le referai avec des oracles et éventuellement avec des Lenormand, j'ai pensé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme cette semaine qui arrive, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Alors, je suis pas une accro de la Saint-Valentin parce que c'est très commercial et que pour moi, l'amour se vit au quotidien et pas un jour dans l'année. Mais bon, voilà, pour marquer le coup par rapport à la chaîne et aux gens qui apprécient cette fête, je pense que je vais peut-être, si j'ai un peu de temps, faire ça. Il est possible que je prenne 2-3 jours de congé parce que j'en ai grand besoin pour pouvoir repartir sur de bonnes bases au mois de mars. Après, j'ai beaucoup de travail cette année, comme vous le savez. Donc, à la limite, pourquoi pas, si j'ai quelques jours de congé, faire les 2 autres tags. Voilà, c'est pas impossible que je m'y colle. Voilou, donc je remercie Claire d'avoir emmené ce tag chez nous en France, de me l'avoir fait découvrir. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Et à mon tour, donc, je vais vous présenter mes invités et je vais vous donner les questions qui sont associées, évidemment, chaque fois et vous donner quelques explications. Alors, premier jeu, donc la question, c'est l'amourette, un deck avec lequel vous avez eu une courte période de folie. Voilà, c'est-à-dire que ça a été l'explosion, le feu d'artifice, je ne sais pas trop comment dire, mais ça a été très court. C'est-à-dire que ça s'est éteint presque aussitôt. Vous expliquer pourquoi, honnêtement, ça va être difficile parce que je ne sais pas. C'est le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle, qui est publié par une petite maison d'édition qui s'appelle Liminal Tarot, je crois. Hein. Liminal 11, la maison d'édition. Mais c'est bon, une petite maison d'édition, donc ce sont des jeux qui sont quand même dans la catégorie entre guillemets auto-publiés. Voilà, ce sont des petites maisons indépendantes. Alors, le Modern Witch Tarot, il est basé sur un Rider-Waite au féminin, donc là en l'occurrence, il reprend les symboles du Rider avec des sorcières. Alors j'aime beaucoup sa diversité parce qu'on retrouve toutes les morphologies, des ethnies différentes, etc. Il est super bien présenté. Alors moi en plus je l'ai acheté dans le coffret de luxe. À l'époque, je me souviens, je l'ai soutenu pour le coffret de luxe qui était quand même assez cher. Et je sais pas, la passion s'est éteinte rapidement. Alors je ne sais pas pourquoi, comme je vous disais, parce que j'aime tout dans ce deck. C'est ça qui tient pas trop debout. Hein. Vous allez vous dire, elle est pas très stable, Nat. Peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup de tarot. Peut-être que c'est parce que j'adore le Rider-Waite-Smith original et que du coup je n'ai pas su me projeter réellement dans ce deck. Le fait qu'il n'y ait que des femmes, ça ne me gêne pas. J'ai d'autres jeux avec que des femmes et j'arrive très bien à travailler avec. Il est moderne, ça ne me dérange pas non plus parce que j'ai d'autres tarots qui le sont et il n'y a pas de problème non plus. Donc je sais pas trop exactement. Alors j'ai failli le vendre en plus, j'ai failli le mettre en vente parce qu'il est comme neuf. Je l'ai rarement touché. Et du coup, je sais pas trop ce que ce tarot deviendra en fait. Pour l'instant, je ne sais pas.
Voilà. Est-ce que je le garderai à la longue? Est-ce que je m'en séparerai? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Vous allez voir, il est très beau. Donc, il respecte parfaitement la symbolique du rider, comme je vous disais. Le papier est d'excellente qualité. Les cartes sont très belles, les illustrations très belles. Mais voilà. Je me suis très enflammée. Et quand je l'ai reçu, j'étais très enflammée. Je m'en rappelle encore. Mais ça s'est éteint, je vous dis, aussitôt. Alors, peut-être que j'avais reçu d'autres jeux aussi en même temps. Des fois, c'est vrai que quand on a une belle collection, une grande collection, parce que moi, je suis dans le tarot depuis que j'ai 13-14 ans. Hein, donc, c'est vrai que je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi ça s'est éteint, quoi. Voilà, donc, mais je le trouve toujours très beau et j'aime beaucoup qu'il y ait 2 10 des épées. Là, c'est la descente aux enfers, on va dire. Et puis là, c'est la remontada. Hein. Tout ira bien. Voilà. Donc, ouais, il y a plein de choses qui me plaisent pourtant. Mais voilà. Donc, je ne saurais pas vous donner d'explication. Ça, c'est vraiment... Quand on n'arrive même pas à donner d'explication, c'est encore pire. Parce que quand on sait, bah, ça va. Et quand on ne sait pas, c'est autre chose. Voilà, bon. C'est comme ça. Alors... Amour d'adolescent. Un deck dont vous étiez amoureuse, mais pour lequel vous ne pouviez pas vous engager à long terme. Alors, ça a été sans hésiter le Buckland Romani Tarot de Raymond Buckland avec des magnifiques illustrations, vous allez le voir, de Lysaine Lake. Donc, c'est un magnifique tarot. J'ai aussi le livre d'ailleurs, donc ça c'est la boîte, c'est la seconde édition, celle-ci qui a été, alors qui est-ce qui l'a diffusé celui-ci? Gald Press aux États-Unis. Donc un jeu qui est imprimé aux États-Unis. Alors, un amour d'adolescent, ouais. Celui-là il me le fallait absolument, je me souviens, je l'ai cherché pendant je sais pas combien de temps, il coûtait super cher sur eBay parce qu'il était plus édité, et un jour Gald Press l'a repris donc. Donc j'en ai été très amoureuse, c'est vrai, mais je peux pas m'engager sur du long terme. Alors pourtant je le garde, mais ce qui ne veut pas dire que j'ai un engagement avec ce deck. Pourquoi? Parce que je ne m'en sers pas en fait. Voilà, je vais vous montrer quelques images. Il est très beau, hein, et je vais vous dire aussi pourquoi je ne m'en sers pas du coup. Parce que j'ai été très déçue par rapport à la première édition. Alors rien n'a changé au niveau des cartes. Les illustrations sont les mêmes, voilà. Il y avait un livre avec, dans lequel il y a des erreurs. Mais bon, ça, à la limite, je m'en suis rendu compte et je l'avais signalé, je me souviens, à l'éditeur, pour que s'il le réimprimait, les erreurs ne soient pas reprises. Mais en fait, c'est pas les images qui me gênent. J'aime beaucoup la thématique en plus. Donc, il nous parle des nomades de Roumanie. Et il est très beau, hein, comme vous le voyez. Mais alors, ce qui me gêne, c'est la qualité des cartes. Et voilà pourquoi je ne peux pas m'engager sur du long terme, parce que lui ne peut pas s'engager sur du long terme. C'est-à-dire que si je commence à l'utiliser, là, en fait, on est dans du papier, pas du papier que vous mettez dans votre imprimante, mais pas loin, quoi. C'est vraiment le tarot le plus fin que j'ai dans ma collection. Je le garde simplement parce que les illustrations sont magnifiques. Mais du coup, j'ose pas le brasser. Et j'ose pas m'en servir parce que je sais qu'il tiendra pas la route. Donc voilà pourquoi l'engagement sur du long terme est très compromis avec ce tarot. Chose qui est très dommage parce que je pense que s'il avait une bonne qualité de carton, je m'en servirais beaucoup. Voilà, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il est très beau. Ça ne lui enlève pas son charme. Donc comme j'aime beaucoup les illustrations... J'en ai été très amoureuse, voilà, je l'oublie pas, mais peut pas faire mieux là, pas possible. Alors, Sex Friend, vous savez, le copain qui est pas vraiment un copain, mais qui reste un copain quand même, celui avec lequel vous allez avoir des relations intimes de temps en temps, mais avec qui il n'y a pas d'histoire... en suivi ou voilà, ça c'est le Sex Friend. Alors un deck qui vous tient à cœur et pour lequel vous éprouvez de la passion de temps à autre. Alors, celui-ci, c'est le Guil Tarot. Le Guil Tarot deck que j'aime beaucoup, qui a été créé par Elisabeth Joséphine Guil.
qui est basé sur l'arbre de vie de la Kabbale. Donc c'est bien d'avoir des connaissances là-dessus. C'est pas la chose dans laquelle je suis la plus performante, mais ça m'intéresse, voilà. Alors le Guil Tarot, je l'aime énormément. Déjà, j'adore son format parce qu'il a un format presque carré en fait. Donc il n'a pas le même format qu'une carte de tarot, qu'un tarot normal, on va dire. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est pas tout le temps. J'y reviens de temps à autre. Quand je reviens vers lui, c'est toujours la passion. Mais voilà. Le reste du temps, on est potes. Il est dans son tiroir, il fait dodo. Et moi, je m'amuse, façon de parler, avec d'autres decks. Voilà, donc, ouais, Sex Friend, le Guil Tarot. Donc ça, c'est la première édition qui est parue chez US Games. Il n'a plus été édité pendant un certain temps et puis il a été réédité par la suite. Donc là, vous voyez la Kabbale, l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie. Donc il est juste magnifique, hein. Vraiment, vous allez voir la beauté des illustrations. Je vous présente quelques cartes. Donc, j'aime beaucoup le format, j'aime beaucoup les illustrations. Il a une très belle énergie, il est très lumineux. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Voilà, quand je reviens vers lui, je vous dis c'est l'amour fou, mais c'est pas tout le temps en fait. Il y a des fois où j'ai pas envie et voilà. Et lui non plus, j'imagine. Donc, pour ceux qui aiment ce type d'images, etc., qui sont pas trop documentés sur la Kabbale, qui n'ont pas trop de connaissances là-dessus, qui ont peur de l'utiliser comme un tarot, c'est un jeu qui s'utilise très bien comme un oracle en fait. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde que je dise ça. Je suis tarologue, hein, enfin je veux dire j'adore le tarot, je le pratique depuis longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est un jeu qui vous attire et que vous vous dites « Oh là là, c'est compliqué la Kabbale, j'y connais rien, j'y comprends rien, c'est pas un tarot pour moi », en fait, il y a des mots-clés, donc pour les arcanes majeures et mineures, qui peuvent vous permettre de l'interpréter d'une autre façon, avec votre intuition, avec ce que vous voyez sur les cartes, avec le mot-clé, et ça marche très bien aussi. Donc voilà, c'était juste une aparté pour vous dire ça, mais... il fonctionne très bien comme un tarot, avec des connaissances sur la Kabbale, etc., etc. Mais il fonctionne très bien avec votre intuition aussi et les connaissances que vous avez, vous. Voilà, donc c'est un super tarot. Il est magnifique. Il est assez simple d'interprétation, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau tarot. Et je vous dis, chaque fois que je reviens vers lui, c'est waouh. Mais c'est pas tout le temps. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Alors, je regarde la question suivante, l'invité suivant. Amour au premier coup d'œil, un deck que vous avez aimé depuis le début. Alors, c'est vrai que j'allais presque prendre, je vais vous dire lequel, du temps que je range, pas le El Goliath Tarot, n'importe quoi. Le Walden Tarot de Kim Krans. J'ai la seconde édition auto-publiée, puis je l'ai en français, en anglais, mass market, enfin bref. Mais en fait, j'aurais fait n'importe quoi parce que je n'ai pas du tout aimé ce jeu du premier coup d'œil. Quand j'avais vu la première édition, elle ne me plaisait pas du tout. C'était plutôt répulsion, le Walden Tarot. Donc, je l'ai aimé par la suite et je l'aime tellement. Mais du coup, ça tenait pas debout par rapport à la question. Voilà. Donc, celui que j'ai aimé au premier coup d'œil, et ça ne s'est jamais arrêté, finalement, c'est le Clover Tarot de Nika Berne. D'ailleurs, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps dans une vidéo. Il a son petit pochon printanier. Voilà, et c'est un tarot qui est très lumineux, que j'aime vraiment beaucoup pour sa luminosité d'abord, et puis pour ses magnifiques images, en fait. Voilà, donc je l'aime depuis le début, celui-là, et je m'en sers toujours très régulièrement. Il y a peut-être eu de temps en temps des petites pauses, parce que j'en ai beaucoup, donc ça explique, mais voilà, c'est un jeu duquel je ne peux pas me détacher, en fait. Je ne peux pas me détacher de ce tarot. Il y a vraiment quelque chose qui m'attire, je ne saurais pas vous dire quoi exactement, enfin, c'est un tout, c'est l'énergie qu'il dégage aussi, hein. Tout simplement, mais regardez ça comme c'est magnifique, il est sublime.
Il est sublime. Donc, il est basé sur un Rider-Waite. Il y a 2 cartes des amoureux. C'est ça que j'apprécie aussi beaucoup. Il y en a une qui est assez soft et une qui est beaucoup plus sexuelle, en fait. Donc, une va plutôt nous parler de choix, puisqu'on a un homme qui est pris entre 2 femmes et qui, voilà, ne sait pas trop où donner de la tête. Et puis, l'autre carte qui va vraiment clairement exprimer le sexe, l'amour, la passion, etc. D'ailleurs, il faudrait que je vous les trouve, comme ça je vous les montre. Alors, je passe juste derrière l'écran pour pas que ce soit désagréable visuellement pour vous. Mais je pense que c'est bien que je vous les montre. J'espère que je ne l'ai pas passé... Alors, voilà, non, je ne les avais pas passés. Donc, celle-ci qui va vraiment exprimer le choix. Voilà, là, clairement, c'est la carte du choix, un peu plus façon Marseille. Et là, on a vraiment la sexualité, le côté amour, passion, presque un amour illégitime, en fait. On dirait que, voilà, c'est quelque chose qui est peut-être pas autorisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, le pommier n'a pas de pommes, en fait. Et que là, en fait, toutes les pommes sont tombées de l'arbre. Donc, voilà, il y a vraiment un truc sympa avec ces 2 cartes-là. On a le serpent hein, qui a mordu, donc on a cette espèce de tentation, peut-être une relation extra-conjugale, ou ça peut être tout un tas de choses. Et si les 2 tombent dans le tirage, c'est très intéressant aussi, du coup. Voilà, au niveau de l'interprétation. Donc, le Clover Tarot de Nika Berne, qui, je sais plus s'il est édité ou pas, je crois qu'il l'est plus celui-là. Je veux pas dire des bêtises, mais... Alors, le coup d'un soir, le one shot ou one night stand, comme on dit aux États-Unis, c'est, voilà, on passe une nuit ensemble et encore, peut-être pas toute la nuit. Un deck que vous avez essayé, mais que vous avez abandonné presque immédiatement. Parfois, vous pensez encore à ce deck. Alors, moi, je l'ai abandonné immédiatement. C'est même pas presque immédiatement, c'est vraiment le one-shot. Pourtant, il me plaît beaucoup. Hein. Je l'ai même mis en vente, mais bon, je pense pas que je vais m'en séparer finalement. J'ai pas vraiment envie, en fait, j'y pense, ouais. Mais voilà. Le Moonchild Tarot. Le coup d'un soir, ouais. Alors, je l'ai beaucoup attendu. C'est pendant sa conception, je l'attendais vraiment. J'étais, voilà. C'est un deck. Regardez comme il est beau, quoi. Enfin, je l'ai beaucoup attendu. Quand évidemment il a été mis en pré-vente ou en vente, je sais plus. Je me suis précipitée à ce moment-là, je me souviens. Et puis, ben voilà, je l'ai eu en main. Et il ne s'est pas passé ce que je pensais qu'il allait se passer. Donc, c'est compliqué pour moi parce que je ne sais pas quelle place lui donner. J'ai pas envie de recommencer forcément. Mais par contre, visuellement, il est magnifique, quoi. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que je ressens pour lui. Alors déjà, le Star Child, ça a été... j'ai eu une belle épopée avec le Star Child. Et puis, bon, là, je m'en sers plus vraiment, en fait. Mais c'est pas dit que j'y revienne pas. J'ai la version auto-publiée, j'ai une version mass market, voilà. Mais celui-ci, par contre, je sais pas, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un, tout vous plaît chez cette personne-là, et quand vous passez à l'acte, ben, il se passe pas ce qui devrait se passer. C'est inexplicable. Là encore, j'ai pas d'explication et ça me désole parce que... Ça me rend triste parce qu'il est tellement beau, quoi. Je me dis, mais pourquoi je ressens pas ce que je devrais ressentir, putain, quand je vois ça? Aidez-moi, les amis, vous pensez quoi quand je vous... Est-ce que ça résonne ce que je vous dis? Je serais curieuse de savoir si vous ressentez ça pour certains jeux. Parce que des fois, je me dis, mais je suis pas tranquille, quoi. Voilà, enfin bon. Donc, ouais, il est magnifique. Mais ouais, one night shot. One shot. Ah ouais. C'est nul, hein. Il est sympa ce tag, j'aime beaucoup. Alors, numéro 6, nous faisions une pause. Ou nous faisons une pause. Moi, c'est plutôt nous faisons une pause, une longue hein, d'ailleurs. Un deck dont vous vous êtes séparés, dont vous vous séparez pour une raison quelconque. Alors, je m'en sépare pas réellement, c'est-à-dire qu'il ne me quitte pas. Il ne quitte pas mes tiroirs. Mais par contre, la pause...
je ne saurais même pas vous dire de quand elle date, parce que je ne l'ai pas repris en main, ça doit faire 2 ou 3 ans, je crois. Le Vagabond Wild Tarot de Tiffany Sosa, qui est une artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai son Lenormand, j'ai son petit jeu des runes, j'ai donc son tarot. Elle a fait beaucoup de choses depuis, je crois. Plusieurs versions de ce tarot d'ailleurs, je bug tellement. Plusieurs versions de ce tarot, je ne sais pas combien elle en a fait exactement, mais il y en a plusieurs, au moins 3. Voilà, donc moi c'est la première édition. Alors, il est très beau là aussi. C'est pas des critiques ou du mauvais jugement, hein, ce que je dis. Il faut pas le prendre comme ça, mais voilà, j'exprime ce que je ressens. Alors, il est très beau, il est très lumineux. Il est presque... il a un côté féerique et tout ça. Et c'est vrai que ça fait super longtemps que je m'en sers pas, en fait. Ben là encore, je sais pas pourquoi. Hein, j'ai l'impression qu'il me correspond plus trop. Il correspond plus trop à la personne que je suis aujourd'hui, peut-être, en fait. Voilà, mais je le garde et puis je me dis peut-être que je vais le transmettre à ma fille, en fait, celui-là. C'est ce que j'ai pensé. Comme, bon, elle s'intéresse à tout ça aussi, qu'elle commence à s'y intéresser un petit peu plus maintenant. Elle a eu une période de pause, on va dire. C'était quelque chose qui l'a captivée beaucoup quand elle était très jeune, finalement. Elle a eu sa pause parce que ben, l'âge fait que, voilà. Et puis là, c'est vrai que ça l'intéresse davantage. Donc, je me dis peut-être qu'il pourrait être pour elle, celui-ci. Voilà, je lui poserai la question. Je pense que s'il lui plaît, je vais lui offrir. Voilà, donc juste peut-être qu'il ne correspond plus. Effectivement, on évolue tous, hein, je pense, voilà, dans notre spiritualité, dans notre façon de travailler, dans les outils, avec les outils que nous utilisons, il y a une évolution aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, il faut peut-être que je passe la main. Mais je pense à ma fille, en fait, pour celui-ci. Voilà, donc magnifique, hein, tranche rose, je pense que ça va lui plaire, ça. Ouais, je pense que celui-ci, il est plus pour moi. Donc c'est une pause qui va se prolonger, probablement. Alors, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que je ne l'aime pas. La dernière. Ah. Alors, celle-là, c'est pas qu'elle a été difficile, c'est juste que... j'ai pas voulu tricher, dans le sens où j'aurais pu vous en montrer 2, mais je vais vous les montrer quand même. Mais par contre, mon choix, c'est quand même porté sur un tarot. Donc, quand j'ai vu la question, le bon parti, un jeu qui a prouvé sa valeur pour vous. Ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Votre véritable amour pour un jeu. Alors, sur le coup, voilà ce qui est apparu. Ma relique, n'est-ce pas? Alors, le tarot de Thoth, en fait, mais non. Parce que, je vais vous dire, c'est le premier tarot que j'ai eu, ça. Donc, il est vieux quand même. Mais les cartes, elles sont de super qualité. D'ailleurs, j'aimerais une version plus grande. Je pense que j'y viendrai à une version plus grande. Je crois qu'il existe sans bordure. Je l'ai vu chez Claire, d'ailleurs. Je pense qu'il existe ouais, sans bordure. Je pense pas que ce soit elle qui les ait découpés. Qui les a découpés. Donc, voilà. Mais il est très beau. Hein. Je l'adore. Donc, je l'ai en français. Il date de, je sais pas, Mathusalem. J'avais 13 ans ou 14 ans quand je l'ai eu. Donc voilà, bon, vraiment un tarot que j'aime beaucoup, mais ça c'est plus le premier amour, celui qu'on n'oublie jamais. Voilà, on garde toujours cet amour un peu de jeunesse dans notre cœur. C'est plutôt comme ça que je le vois, c'est-à-dire premier amour, on a vécu des choses magnifiques, ça m'arrive d'ailleurs de revenir vers lui, hein. Mais... comme des souvenirs. Voilà, quand je reviens vers lui, c'est les souvenirs que j'ai eus avec lui. Parce que j'ai déjà eu un long cheminement, en fait, avec ce tarot. Peut-être pas dans toute sa profondeur, parce que j'étais très jeune, donc j'imagine pas du tout dans toute sa profondeur. Si je m'y remettais aujourd'hui à fond, je pense que je verrais les choses tout à fait différemment. Il y a de grandes chances. Mais soit, ça reste mon premier amour, voilà. Donc, celui que je n'oublie pas. Mais le bon parti, celui qui a prouvé sa valeur pour moi, ils vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Eh ben, écoutez, j'espère hein, vivre jusqu'au bout avec ce tarot. Donc, vraiment, le jeu que j'aime, et vous le savez, c'est pas la surprise, par-dessus tout, il a une grande importance pour moi parce qu'il est arrivé dans une période de ma vie où j'étais au fond du trou, plus au fond que ça,
honnêtement, alors j'ai perdu des gens dans ma vie, il m'est arrivé des choses difficiles, hein, comme à tout le monde, mais cette période-là spécifiquement, c'était la première fois de ma vie où je pensais que je ne remonterais pas. Voilà, pour être honnête, c'était fin d'année 2018, donc j'étais déjà sur ma chaîne. J'essayais de cacher le plus possible mon mal-être quand je faisais des vidéos. Et il est venu à ma rencontre, le El Goliath Tarot. Et en fait, dans cette douleur, dans ce vécu difficile, donc parce que, connaissant bien l'auteur, voilà, si vous le suivez un peu sur sa chaîne, etc., vous savez que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, qui malgré son jeune âge a un vécu particulier. Et je pense que cette douleur a résonné avec la mienne, en fait. Et c'est comme ça que c'est arrivé et que il s'est passé un truc. Et ce tarot ne me quitte jamais, en fait. Voilà, donc d'ailleurs, là, là, ça commence à bien se voir. Et encore, franchement, il tient bien la route. Hein, parce que sur les tranches, c'est vraiment que sur les coins qu'il est un peu abîmé. Mais voilà, bon, il a quelque chose de particulier. Et ça, c'est vraiment, je le dis, le tarot de ma vie. Alors, c'est vrai que y a des gens qui, des fois, me disent que c'est parce que j'ai aussi... comment dire, une relation particulière avec son créateur, etc. On est très amis, mais c'est non, enfin oui et non. Disons qu'il a pris une autre importance peut-être par rapport à ça, mais à la base, je ne le connaissais pas, Goliath. On s'est connus grâce à ce tarot. Donc, c'est vrai que les liens d'amitié qu'on a forgés par la suite ont dû interférer forcément, puisque je le connais maintenant bien, je pense, ça fait plus de 4 ans, donc voilà, on commence à bien se connaître. Donc forcément, au niveau de l'énergie du tarot, il y a des choses que je perçois différemment du début, j'imagine. Mais à la base, voilà, c'est vraiment le tarot ne connaissant pas la personne. Et je sépare les deux, c'est-à-dire qu'il y a mon ami d'un côté, et puis il y a le créateur et le tarot de l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça a du sens, mais quand on discute tous les deux, quand on s'appelle, on parle comme deux amis, on va parler de tout, et on va pas forcément parler que de cartomancie non plus, quoi. Voilà, on va parler d'autre chose. Et c'est vrai que là, le tarot, il n'est pas du tout... c'est pas qu'il n'existe plus, mais voilà, c'est comme ça avec mes autres amis créateurs, hein. J'ai d'autres amis dans le milieu, j'en ai pas beaucoup, je parle de vrais amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, et voilà, c'est la même chose. On va pas parler que de nos créations, ou... donc voilà, mais celui-ci, c'est vraiment ouais, le tarot de toute une vie, parce que au moment où je l'ai eu, j'étais morte en quelque sorte, intérieurement, et ce tarot fait partie de ma renaissance, de ma seconde vie. J'ai réaccouché de moi-même. Donc voilà pourquoi il a une si grande importance, et pourquoi je le vois m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours, j'imagine. Le plus tard possible, hein. Le plus tard possible, voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis peu, voilà, vous savez que c'est mon tarot préféré. Je l'ai dit dans je ne sais combien de vidéos, mais voilà, je ne pouvais pas en mettre un autre, c'était pas possible. Il y en a beaucoup que j'aime infiniment, mais c'était vraiment lui... qui ressortait parmi tous les autres. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit vlog tag vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes choix, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne? Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, si ça vous a plu, vous commentez évidemment, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, si vous avez envie. C'est ça qui fait que cette chaîne, elle reste vivante le plus possible, j'essaye. Et voilà, vous pouvez partager aussi si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par ce tag. Merci encore à Claire de l'avoir traduit et de l'avoir amené en France. Et merci aux personnes qui l'ont fait évidemment à l'origine. C'est très sympa. Donc je reviendrai, I'll be back. Certainement pour les oracles et les Lenormand. Voilà. Je vous fais 1000 bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.